Et nous voilà en vacances de février. Donc, on est allé avec Océane au ski, donc dans le chalet qu'ils ont dans les Pyrénées. Donc, on a fait la route et directement, quand on est arrivé le soir, on a marché un peu. On a fait de la luge, on a trouvé un petit tremplin et on a fait des belles descentes. Donc, on avait quelques heures de route, ça s'est bien passé. Après, on s'est arrêté et on a fait de la luge. On a pas mal rigolé. D'ailleurs, Océane avait peur au début de faire cette descente, c'était assez drôle. Magnifique. On a fait quelques photos avant que le coucher de soleil. J'avais oublié que les photos étaient aussi bien. Parce que oui, je tourne la vidéo récap 5 mois après au moins. Donc, petite session pause photographie pour Océane avec différents filtres, différentes poses. Et pour moi aussi, juste après. Et ensuite, le lendemain, directement, on est parti descendre les pistes. Donc Océane, en noir, celle en noir qui descendait sur les petits télésièges et on s'arrêtait pour manger des sortes de kebabs dans un petit truc. Ensuite, il y avait un snowpark aussi, c'était sympa. Du coup, on a fait 2 jours de ski, sauf que le deuxième jour, je crois qu'Océane, on a dû arrêter plus tôt parce qu'elle s'est faite stopper par les gens parce qu'ils ont remarqué que ce n'était pas son forfait et que c'était le forfait de sa mère. Et je sais pas pourquoi elle a pas dit que c'était le sien. Ah oui, je crois qu'il y avait l'âge, c'est ça. Alors que moi j'avais celui de PM et donc ça l'a pas choqué. Donc, euh, donc voilà notre petite journée ski. Ça c'est Océane qui fait un petit pipi en plein milieu des pistes. Et bien sûr on s'est skié sur des petites pistes vertes. Donc là c'est Océane qui va nous faire une descente. Elle nous montre à quel point elle sait bien faire du ski. Ça va être un peu long, hein. Et du coup, juste après ces 2 jours de ski, il y a Ethan et Fatima qui nous ont rejoints. Donc on a pas mal rigolé, on a joué au ludo, on s'est raconté des histoires. Il y a Océane qui nous emboucanait de temps en temps les toilettes. Donc on a pas mal rigolé. Mais c'est vrai qu'on avait prévu de faire quelques trucs et au final on a beaucoup joué au ludo. En gros, non, ça s'appelle... Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une application, ah oui, qui s'appelle Plateau. Et en gros, avec l'application, nous on jouait au Ludo, qui est ni plus ni moins que le jeu des 4 chevaux. Mais on jouait à d'autres jeux aussi, on a joué au Uno et tout. Et en vrai, mine de rien, on a beaucoup joué à cette appli. Ensuite, on a fait d'autres trucs, hein. Bien sûr, on s'est baladé, on est allé faire une belle randonnée pour aller jusqu'à un refuge, des batailles de boules de neige. On est retourné à la descente en luge, un bowling, donc on a fait plein de trucs. Mais j'avoue que le ludo, on en a beaucoup, beaucoup fait. Et ça y est, nous voilà enfin à l'arrivée de Fatima et Ethan. Donc le jour même, ils sont arrivés dans l'après-midi en train. On est allé les chercher et après on est allé direct faire de la luge. Et ça, je pense, oui, un petit intemporalité. Ça, c'est à la fin du séjour. On s'est pris des Mont Blanc avec Océane, ils étaient délicieux. Et on a fait aussi un bowling que j'ai gagné. J'étais très content, surtout que Ethan, apparemment, il était fort. Mais j'ai eu une très bonne journée. J'ai fait presque que des spares quasiment. Et ça, c'est pendant la petite balade pour aller jusqu'au refuge. Océane et Fatima ont fait des petits anges dans la neige. C'était très sympa parce que la poudreuse, elle était vraiment sympa. Et d'ailleurs, sur le chemin, on a fait 50 batailles de boules de neige. On n'avançait pas parce qu'on faisait que de se tirer des boules de neige dessus. Et donc ça, c'est Océane et Fatima qui font des boules de neige. Des anges dans la neige.
Donc là, bien sûr, on est revenu en arrière, hein. C'était quand il n'y avait pas encore Fatima et Ethan. Et le deuxième midi, on s'est refait la même chose, kebab, parce que c'était vraiment trop bon. C'était vraiment très très bon. Et du coup, on avait passé une journée super. Comme vous pouvez le voir, il y a un beau soleil. C'était magnifique. Et le petit snowpark juste après, ça, c'est moi qui descends. Oui, ça, c'est moi. Je suis en gris tout en haut. Je me souviens même plus si j'étais bon ou pas. Un premier petit saut. Un deuxième petit saut. C'est vraiment ridicule presque. Des tout petits sauts. Et hop là, on a essayé de soulever un peu le ski, magnifique. Et là, je crois que j'essaie de faire un 180 et je me loupe. Ouais, bon, ça va à peu près, on va dire. Et ça, c'est quand on a fait de la luge à nouveau avec... Non, ça, il n'y avait pas encore Fatima Ethan. Ah, le bowling. Océane qui va nous faire un joli strike. Bien évidemment, c'est faux. Et ça, c'est moi. Et donc, j'étais très très bon ce soir-là. Donc, j'ai probablement fait un spare ou un strike. Un spare. Ah, on n'a pas vu la fin. Et ça, c'était pendant la rando, quand on faisait toutes nos batailles de boules de neige. Ça, c'était une pente, on ne dirait pas, mais elle était énorme. La pente, c'était super dur à s'arrêter. Et à cet endroit, déjà, on a fait pas mal de batailles de boules de neige avant de faire les descentes, hein, bien sûr. À nouveau, le snowpark. Celle-là, je crois que j'ai fait des trucs un peu plus nuls. Oh, quand même. Je m'y attendais pas. J'ai failli tomber en allant sur le mur. Donc ça, c'était la famille d'Océane avant le départ, je crois, ou juste après le ski, je sais plus. Et ça, c'était la nuit où on devait partir. Il a beaucoup neigé. Et enfin, nous voilà à Lisbonne. Donc, quelques mois après le ski, non, même quelques semaines après le ski, je crois que c'était 2-3 semaines, on s'est fait un petit week-end à Lisbonne en amoureux. C'était notre cadeau de Noël. On s'était dit, plutôt que de se faire un cadeau, on se paye un voyage à Lisbonne. Et donc ça, c'était le premier jour où on est arrivé. On s'est posé avec une petite Somersby. Et en gros, les premiers jours, on a vraiment visité Lisbonne. Ensuite, on est allé à Gandra. Et après, on est allé à Cascais. C'était une ville juste à côté. Donc le premier soir, on a repéré un Indien juste à côté de l'appart. Et c'était vraiment super bon. On s'était régalé. Le riz, il était délicieux. Les nanes, ils étaient délicieux. Tout était très bon. Et ça, je crois que c'était le deuxième jour, ou c'était même peut-être le lendemain. On est allé à Gandra, donc on a fait la montée à pied vu qu'on y était allé en avance. Donc on est tombé dans un petit parc super sympa. Vraiment, c'était le long de la montée pour aller à... Non, je dis Gandra, c'est pas Gandra, ça s'appelle Sintra, voilà. Donc en bas de Sintra, il y a des parcs pour monter. Et donc c'était vraiment super beau. On a vu notamment ce trône, ces petits chemins où on a fait des photos. Donc Sintra, c'était très sympa. On s'est baladé aussi bien dans le... On a fait le château, mais au final, il valait pas tant le coup. Ce qui était vraiment sympa, c'était le parc de Sintra. On aurait pu se balader des heures. C'était vraiment super bien aménagé. Il y avait plein de lacs et tout. C'était vraiment super cool. Donc là, bien sûr, on est toujours dans Sintra, mais dans le parc en bas de Sintra. Et donc après, on est monté au château, mais on y allait un peu trop tôt. Du coup, on s'est rebaladé autre part vers un point de vue, un Miradouro. Puis on est redescendu manger un peu chez l'habitant. C'était des gars qui faisaient un barbecue. Moi, je me suis régalé. Océane, je crois, un peu moins. Vu qu'elle avait... Si elle avait pris une omelette, elle avait bien aimé. Mais moi, j'avais eu des côtelettes, je m'en souviens encore 3 mois après. Des côtelettes de porc au barbecue, c'était délicieux. Et après, du coup, on était remonté au château pour faire la visite du château, qui n'était pas si ouf. Et après, on s'était baladé dans le parc bien 1 heure ou 2. Puis on était redescendu à pied, sauf qu'on s'était trompé de chemin. Mais ça nous a permis de voir une petite top, donc c'était très sympa. Mais on a mis tellement de temps parce qu'on s'est perdu, mais on a eu de la chance à la fin, etc. Donc là, on est à Lisbonne, de nouveau sur la place. Ah, on voulait faire quelques photos ici, visiblement.
Mais ouais, du coup, Sintra, c'était très très sympa. Ah oui, et après, en bas de Sintra, on avait fait un autre château que Océane voulait voir parce qu'il y avait notamment des escaliers qui descendaient dans la terre avec de l'eau, etc. Un peu troglodyte, avec aussi une belle maison et un très beau parc. Donc ça, c'est le château de Lisbonne. Lisbonne que j'avais déjà fait l'année d'avant avec ma mère. Océane aussi, je crois, l'avait déjà un peu fait avec des amis un jour. Et on avait prévu aussi de faire le monastère des Géronimos, mais malheureusement, on y allait un jour férié au Portugal, on n'a pas eu de chance, du coup c'était complètement fermé. Ça, je crois que c'est les vidéos de Océane. Je sais pas ce qu'elle essayait, mais elle nous a fait plein de vidéos zoomées. Donc, ouais, on s'est pas mal baladé et tout. Ah non, c'est des lives, les photos live en fait. Donc ça, c'est encore sur la grande place de Lisbonne. Et donc là, on est enfin arrivé en haut du parc que je veux parler tout à l'heure pour aller au château de Sintra. Donc là, on est au château de Sintra. On avait dû faire un peu la queue et réserver en avance. Et il était très beau, mais en vrai, on a été déçus parce que, en vrai, il est très photogénique, c'est-à-dire sur les photos de loin, il rend bien. De proche, il était quand même assez abîmé. L'intérieur, c'était pas si ouf. Là, c'est à l'intérieur. En gros, il y avait des petits, sur plusieurs étages, il y avait ça, et donc on pouvait prendre des photos. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est assez abîmé, c'était sympa, mais pas ouf non plus. Donc voilà, voilà.
Et donc là, on est dans le parc qui entoure le château, tout simplement. Et lui, pour le coup, était très très sympa. Moi, j'avais adoré. Et Ocean aussi, d'ailleurs. Il y avait plein de points d'eau. Tout était bien taillé, des petits ponts. Il y avait des oies, des canards et tout. C'était vraiment super sympa. Et donc là, en redescendant du château, on a croisé une petite taupe. Elle était trop mignonne parce qu'elle n'arrivait pas à retrouver d'où elle venait. Je pense qu'elle cherchait à creuser ou un truc comme ça. Et elle était trop drôle.
Et donc ça, c'est le fameux château que voulait visiter absolument Océane. Et c'était sympa, mais c'était principalement pour ça. Je crois qu'elle l'avait vu sur Instagram. Et donc en vrai, c'était rigolo, hein. C'était très sympa. Mais dans les escaliers, là, on voit pas, mais c'était trempé. En vrai, on s'est pourri les chaussures. Mais en soi, c'était sympa parce que là, dites-vous, on est à la base, en haut, où on voit la lumière. C'est pas une tour, ça rentre dans le sol. C'est un trou qu'il y a. Donc c'était assez rigolo. Et donc ça, c'était la fameuse maison où il y avait notamment ce trou, ce puits dans le jardin. Et ça symbolisait un peu la fin de notre excursion à Sintra. Après, on est rentré en train et on s'est reposé. Et donc ça, c'est les jours suivants où on avait prévu d'aller au monastère, mais c'était fermé. Du coup, on a visité la tour de Belém. Enfin, on l'a pas visité, mais on est passé à côté de la tour de Belém, etc. Donc c'était très sympa aussi. Et après, l'après-midi, on est rentré à Lisbonne, faire à nouveau un peu des photos, se balader. Océane voulait absolument une gaufre. Donc elle a eu sa gaufre qu'elle rêvait depuis des heures. Et on a fait aussi le fameux petit tour en tram. C'était très sympa. Le soir, petit coucher de soleil. Et c'est la fin du voyage. Le lendemain, on est à la Cascais. C'était très sympa, mais on n'a pas forcément pris de photos. Il y avait un petit carnaval et tout. Mais je crois pas qu'on ait pris tant de photos que ça. Et voilà, c'est la fin de notre voyage à Lisbonne.